Excusez-moi, il y a des bonnes nouvelles des fois. Je voudrais saluer la collaboration qui s'est faite au Yémen, qui ont délivré l'otage et qui nous ont demandé un appui plus ou moins logistique pour développer certaines parties de leur pays. Les consciences ont été le Daesh, l'année dernière, avait demandé plusieurs millions pour l'otage. Et comme on n'avait pas cédé à la rançon, on avait perdu l'otage. Apparemment, là, ça serait Al-Qaïda. Les changements étaient radicaux, puisque les échanges ont dit, bien, pour les millions, on pourrait ne pas se comprendre, alors que pour la libération de l'otage, on pourrait se comprendre. Si on libère l'otage, est-ce que vous pouvez développer le pays? Et les discours ont été tellement, à excuser, hein, mais tellement directs et simples qu'il n'a même pas fallu négocier. Ainsi, j'engage dans l'État français une dizaine de chefs d'entreprise de différents secteurs à aller développer l'énergie, à aller développer l'agriculture, à aller développer le remerciement que l'on doit à ce pays et ce partenariat qui a permis la libération de Isabelle Prime. Je voudrais demander la libération aussi au nom de François Hollande, car dans la continuité, hier nous avons vu la continuité avec l'Égypte, avec la Turquie aussi, chercher de nouveaux appuis. Et j'avoue, j'ai eu des nouvelles personnelles, des nouvelles que je ne peux plus supporter. Cela concerne mes enfants et cela concerne mes anciennes dépouilles. Je voudrais juste donner un peu plus de précision pourquoi vous me voyez si ambigu avec ces terroristes et quelle est ma réelle position. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que j'ai rien à cacher et que vous me le reprocherez, ça le serait de même. J'ai été formé par les pays les plus forts, la France et l'Amérique, et j'ai toujours voulu me battre pour le plus faible, les opprimés, les martyrs. Je n'ai pas compris l'évolution du terrorisme, car l'évolution du terrorisme engage des intérêts personnels. Or, tout cet élan religieux n'était pas sur un élan personnel et des besoins personnels. C'était vraiment sur des idéaux. Et vous mélangez le tout car les djihad étaient au nom de ce qui était saint. Et comme vous voyez, Daesh est vraiment des terroristes et n'a rien de saint. Voilà pourquoi la dernière, on a perdu des otages. Et voilà pourquoi cette année, on a pu récupérer un otage. On ne peut pas discuter avec tout le monde, on ne peut pas espérer la même chose avec tout le monde. Mais le fait de ne pas avoir baissé les bras et avoir gardé des alliances nous permettent encore de pouvoir œuvrer, que ce soit au Sahel, que ce soit en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Je ne cherche pas à juger qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, vers qui je peux m'appuyer. J'essaye de regarder dans une globalité, à me dire que le pire, j'essaye de le concevoir. Mais ne jugez pas parce que ça fait une vingtaine d'années que vous me traumatisez, que vous me torturez. Et malgré tout ce que j'ai donné à l'État français, si les populations françaises ou européennes me demandent qu'est-ce que j'ai donné,
Regardez toutes les technologies que vous avez à l'heure actuelle. Essayez d'en trouver une, que c'est pas moi qui l'ai créée. Cela va de l'ordinateur au téléphone portable, cela va aux tablettes, cela va à vos armements, cela va à vos forces, à vos faiblesses, à vos moyens de transport, cela va à pratiquement tout. Qu'est-ce que j'en ai eu en reconnaissance ou en récompense? Même pas le droit de prétendre à un salaire ou de retrouver mes enfants. Si je voulais agir comme vous, votre pays, continent ou même terre serait soufflé d'un ouragan. Je n'ai pas à agir comme cela. Et pourtant je me dis que vous avez en rien à agir comme cela. Veuillez que l'on trouve une solution. C'est une incitation à la rage que vous faites. Cela me inconvient. Il faut vraiment trouver une solution. Et comme on dit au Maghreb, si tu craches à celui qui te tend la main, il pourrait te tendre le poing. Je n'ai pas besoin de tendre le poing. Je l'ai mis dans ma poche. Mais je n'ai pas besoin à ce qu'on me crache dessus. Merci.